Si tu es kinésithérapeute, tu t'es déjà forcément demandé comment rendre plus fort tes patients. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question dans cette vidéo. C'est parti. Je me présente rapidement, je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique et mon but c'est d'aider les kinésithérapeutes à développer leurs compétences dans la prise en charge active de leurs patients. Avant même de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, ça va vraiment nous aider pour te produire plus de contenu et puis on est tout de suite parti sur le sujet du jour. Alors aujourd'hui, je vais t'offrir un truc de fou, je vais t'offrir 15 minutes complètes de notre formation sur le renforcement musculaire pour les patients. Donc tu vas savoir comment développer la force de tes patients grâce à 2 protocoles qui fonctionnent super bien au cabinet. Et c'est Simon qui va t'expliquer ça tout de suite. C'est parti. Donc, je vais vous donner 2 recettes, entre guillemets, qui sont ultra efficaces au cabinet à utiliser avec vos patients. Vous allez pouvoir utiliser ces 2 protocoles à suivre en fonction de l'évolution de votre patient. Okay ? Le premier protocole, c'est un protocole qui s'appelle APRE. Ok. Non, c'est pas ça l'ordre. C'est ça que je veux. Voilà. Donc, hop, le premier protocole que vous utiliserez, ce sera un protocole qui est très simple. Ok. Semaine 1 à 2, vous faites 3 fois 8 répétitions. À chaque fois, il faut que votre patient soit capable de faire 2 répétitions de plus sur tout le protocole. Ok. Sur les 6 semaines. Donc, semaine 1 à 2, il fait 3 fois 8, mais il doit être capable d'en faire 10. Ça veut dire que quand il a fait ses 8 répétitions, il ne faut pas qu'il galère de fou à faire sa 8e. Okay. Par contre, il ne faut pas qu'il soit capable d'en faire 12. C'est important que ce soit 10, ce soit proche de… Voilà. Ça se voit au visage généralement. Enfin, on arrive à déceler un peu ça. Semaine 3 à 4, il fait 3 fois 6. Okay, donc, il doit être capable d'en faire 8 et pas 9. Semaine 5 à 6, il fait 3 fois 4. Et donc, du coup, c'est ce que je vous disais, 1 à 2 répétitions de réserve à chaque fois. Donc, pas d'échec, vraiment. Donc là, on est quand même dans la catégorie effort. Quelle catégorie? Sous maximal, donc répété. Ok? Est-ce que tu varies le temps de repos entre les… Non, bah là, on pourrait prendre 1 minute 30 ou 2 minutes en fonction de la fatigabilité du patient, de ses autres pathologies. Ah, de semaine en semaine? Oui, oui. Bah, peut-être que même dans la semaine 2, tu vas mettre plus lourd que la semaine 1, hein, déjà. L'idée, c'est de faire 2 séances par semaine sur le groupe musculaire ciblé. Ok? Donc, à la fin de ce protocole, on a donc, théoriquement, un 6RM. Vous me suivez ou pas? Oui? Okay. Ce 6RM, il va être très important pour utiliser le protocole APRE. Et du coup, j'ai un problème de diapo, là. C'est pas dans le bon ordre. Tac. Ok. Donc, le protocole APRE. Première série, donc le patient, il s'échauffe. Okay. Première série, il va faire 10 répétitions à 50% du 6RM. Deuxième série, il va faire 6 répétitions à 75% du 6RM. Et troisième série, il fait max de répétitions au 6RM. Théorique. Donc, si il n'a pas progressé, il va faire 6. S'il a progressé, il va faire peut-être 8 ou 10 ou 15, s'il a vraiment énormément progressé. Et s'il est fatigué, peut-être qu'il fera que 4. Ok? Et ce résultat-là, il va impacter ce qu'on va faire à la 4e série. Ok? Donc, est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui? Si à la 3e série, donc à celle-ci, il a fait de 0 à 2 reps, pour celle d'en dessous, on va diminuer de 5 à 10% la charge. Ok? Si à la 3e série, il a fait 3 à 4 répétitions, alors à la 4e série, on mettra soit la même chose, soit 5%. Ça dépendra de si vous êtes gentil ou pas ce jour-là, si votre patient n'a pas bien écouté. 3e série, vous avez fait 5 à 7 répétitions, donc on est proche du 6RM, on est dans les clous, on laisse la même chose. Et s'il a fait plus de 8 répétitions, on va augmenter de 5 à 10%. Pardon. Ok? Et ça, vous pouvez le répéter de semaine en semaine en gardant le même exercice. Okay. Il n'y aura pas de problème à garder le même exercice
sur 3 mois, par exemple, en corps de séance. Okay, moi, je pense que trop souvent, on a tendance à vouloir, moi c'était mon cas du moins au début, je voulais tout le temps changer, tout le temps, tout. Et en vrai, déjà d'une, à un moment donné, on ne peut pas tout le temps renouveler tous nos exercices. Okay, et de deux, en gardant vraiment de la constance dans nos exercices et dans nos séances, d'une, ça va nous coûter moins d'énergie mentale à réfléchir, donc c'est toujours bon à prendre. Hein. Et deuxièmement, je pense qu'il y aura des résultats qui seront bien meilleurs chez nos patients. Okay, Du coup, le 6RM, elle évolue à chaque séance. exactement. Du coup, tu réévalues au début de chaque séance ou à chaque Non, je ne le réévalue pas, mais par exemple, si il a passé, j'en sais rien, là il a fait 8, tu vois, à la série 3 il a fait 8. Du coup, j'ai augmenté ma charge de 10%, et peut-être qu'à la 4e série, il aura fait que 6, du coup. Donc c'est ton, entre guillemets, ton nouveau 6RM sous fatigue, par contre, donc il faut bien que tu gardes ça en tête. Donc potentiellement, tu pourrais même mettre un petit peu plus lourd à la séance d'après. Ok? Mais ça, du coup, tu peux l'appliquer qu'au bout de 6 semaines. Ça? Ouais. Euh, Tu fais ton protocole simple avant ou tu... Ça dépend du niveau du patient, mais si c'est un patient qui n'a pas forcément l'habitude, je vais toujours faire le premier protocole là. Et après, j'enchaîne sur lui parce que je trouve que ça s'organise bien, tu as déjà ton 6RM et tout. Après, si c'est un patient qui est beaucoup plus habitué à faire du renfort et tout, on pourra directement partir sur lui. Donc c'est assez intéressant. Après, si vous avez vraiment un mec qui fait du powerlifting, ne lui parlez pas de ça parce que sinon franchement il va se foutre de votre gueule. Ça c'est vraiment pour des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du renfort, je trouve ça très intéressant. Ton protocole, là, c'est sur une séance, c'est sur ta série 1, 2, 3, t'enchaînes tout sur ta même. Ouais, ça c'est une séance. C'est une séance. Ouais. Et Mais- à chaque fois, tu repars de zéro, genre la fois d'après, tu refais série 1 ou. Ouais, à chaque fois, donc vraiment dans ma séance, il va y avoir ça Ok, sur l'exercice que j'ai choisi, d'accord. primordial. Et après, je vais rajouter des petits exercices, accessoires. Tu veux dire, tu fais ouais. pas une fois, genre série 1, 2, Non, 3, non, non. la fois d'après, Non, tu c'est pas comme le. Tu repars Non. pas à la série 3 et pour adapter ta. Non. fois, tu refais. Ouais. C'est différent du simple. Ouais, Et tu restes pareil toujours sur 2 séances par semaine à peu près. ouais, au moins 2 séances par semaine avec ça. Le problème en fait de une séance par semaine pour moi c'est comme quelqu'un qui va courir une fois par semaine. C'est qu'il suffit qu'il rate une séance pour X ou Y raison. Après il a passé 2 semaines sans rien faire, il a eu trop de pertes, trop de désadaptations pour moi. Après, c'est pourquoi? Hein? Après, c'est la folie. J'en sais strictement rien. Et c'est plutôt conseillé pour des exercices analytiques ou même sur des polyarticulaires Je m'en sers pour les deux, je t'avoue. Tu vois, là, j'ai un patient dernièrement, il a fait un test ISO au niveau il s'est fait opérer des croisés. Il a fait un test ISO, il a un déficit de 30% sur le quadri et rien du tout sur l'ischio. Et sauf que quand je lui fais faire des mouvements polyarticulaires sur les jambes, en fait, il est à fond en chaîne postérieure. C'est-à-dire qu'il fait ses squats, il utilise plus ses ischios, il est vachement penché en avant. Sur ses fentes, quand il fait ses fentes, pareil, il commence par reculer le genou pour bien venir forcer avec ses ischios. Du coup, j'ai du mal à le stimuler sur le quadri en séance. Du coup, là, je vais lui faire ça. J'ai commencé avec le protocole, non, je lui ai fait ça direct sur du leg extension pur, donc en analytique. Parce que là, vraiment, il manque que ça, tu vois. Est-ce que sur ce protocole, tu accordes un tempo particulier ou... Non, j'ai pas. Enfin, il n'y a pas de. Il n'est pas décrit comme ça. Après, en effet, si tu veux vraiment être très précis, tu peux utiliser un tempo. Et dans ce cas-là, tu peux faire classique. Je mettrais du 2, 0, 2, 0. Enfin, 2 secondes d'excentrique, 2 secondes de concentrique. Ça va pour ça? Vraiment, ces deux exercices. Enfin, ces deux protocoles, c'est ultra simple à mettre en place et ultra efficace chez vos patients. Donc ils avaient comparé le protocole âpre à quelqu'un qui avait une périodisation, enfin un groupe qui avait une périodisation linéaire. Donc linéaire, ça veut dire 3 x 8, après la semaine d'après il faisait 4 x 6, etc. etc. Et il y avait une meilleure augmentation du 1RM au bench press et au squat pour les personnes qui avaient fait le protocole âpre. Ok? Adapté du coup pour l'hypertrophie, sûr aussi. Le protocole âpre.
moyen quand même. Ouais, moyen. Même lui, il va pas être trop adapté pour l'hypertrophie. Hein. Après, il y a quand même un peu de volume, mais ça, si c'était de l'hypertrophie, je ferais pas trop. Là, on est à la limite basse, tu vois, pour moi, pour faire de l'hypertrophie. Ben voilà, ça on l'a vu. Tac. Donc, comment récupérer de la force? Si vraiment vous avez forcé chez quelqu'un de façon très importante, il va falloir laisser 72 heures. Généralement, ça n'arrive que très rarement qu'on force à ce niveau-là au cabinet. Okay. Nous, on va plutôt être soit dans une charge d'entraînement importante ou moyenne, okay, quand on fait de la force au cabinet. Généralement, 48 heures après, on peut refaire une séance, il n'y a pas de problème. Okay. Donc il y a deux façons de calculer le 1RM, soit on calcule vraiment, mais ça me demande une bonne technique, il faut être capable de résister à des charges très lourdes, ce qui s'apprend. Okay. C'est très difficile pour les débutants et ça dépend énormément de la fatigue, notamment de la fatigue du système nerveux central, du stress, etc. qu'on pourrait avoir. D'avoir un 1RM estimé, entre guillemets, donc il faut calculer un vrai 5 à 10 RM, ce qu'on fait avec les deux trucs que je vous ai montrés avant. Et après, il va y avoir des tableaux qui permettent de donner une estimation du 1RM théorique, du coup. Hop. Et ce tableau, il est juste là. Donc ça, c'est de la théorie. Il y a de la variabilité inter-individu, forcément. Mais c'est quelque chose que vous avez dû voir en école de kiné. C'est la table de Berger. Si on fait 6 répétitions, on est à peu près à 85% de la 1RM. Et si vous vous rappelez bien, 85%, ça coïncide à peu près avec la charge minimale qu'il faut avoir pour développer la force. Ok? C'est pour ça qu'on est allé chercher le 6RM. Si vraiment vous voulez aller calculer un 1RM chez un patient, parce qu'il en est capable, il faudra qu'il y ait des récupérations qui soient de plus en plus longues au fur et à mesure de la séance, enfin du test. Okay. Pourquoi? Parce que ça demande une utilisation des stocks de phosphocréatine qui est complète. Donc il faut le temps que ça se régénère et ça prend des fois 5 minutes pour récupérer son stock complet. Okay. Donc c'est des choses qui prennent énormément de temps aussi. C'est pour ça que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avoue que j'ai jamais calculé un 1RM au cabinet. Ok, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, mets un petit like. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour nous dire comment toi, tu rends plus fort tes patients. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à notre formation. Elle est disponible soit en présentiel, on pourra échanger ensemble et pratiquer à fond, soit en e-learning. Les deux liens pour t'inscrire sont dans la description de la vidéo. Franchement, loupe pas le coche, ça va vraiment t'aider dans ta pratique. Et nous, on se dit à plus tard. Salut tout le monde.